Dans la vidéo d'aujourd'hui, le commentaire de Zidane après la victoire de l'Argentine contre l'Algérie. Analyse et conclusion des débuts de l'Argentine en Coupe du Monde. Le commentaire de Zidane après la victoire de l'Argentine contre l'Algérie. La défaite de l'Algérie face à l'Argentine a laissé place à de nombreuses lectures, mais l'une des voix qui a suscité le plus de réactions ces dernières heures a été celle de Zinedine Zidane. Non seulement en raison de ce que son nom représente dans l'histoire du football mondial, mais aussi à cause de la dimension émotionnelle que ce match avait pour lui. Son fils, Lucas Zidane, était le gardien de l'équipe nationale algérienne lors d'une soirée très difficile face à Lionel Messi et aux champions du monde en titre. Zidane, toujours mesuré, toujours élégant lorsqu'il s'exprime, n'a pas caché le sentiment que lui ont laissé les débuts de l'Algérie. Pour l'ancien footballeur français, le résultat l'a été douloureux, mais pas uniquement à cause du score. Selon lui, l'Algérie avait des arguments pour mieux rivaliser, pour oser un peu plus, et pour maintenir plus longtemps ce plan initial qui visait à mettre l'Argentine mal à l'aise. Il me reste un goût amer, aurait reconnu Zidane en analysant la rencontre. Pas parce que l'Argentine ne méritait pas de gagner, car lorsqu'une équipe possède des joueurs de cette qualité et qu'elle a en plus Messi dans cet état de forme, elle peut toujours faire la différence. Mais j'ai le sentiment que l'Algérie aurait pu donner davantage. Elle aurait pu être plus agressive à certains moments, elle aurait pu avoir plus de calme avec le ballon et elle aurait pu croire un peu plus en ses chances. Pour Zidane, le principal problème de l'Algérie n'a pas été uniquement défensif. Il a aussi eu à voir avec la manière dont l'équipe a progressivement perdu confiance au fil des minutes. Le premier but argentin a changé le match, mais ce qu'il a le plus regretté, c'est que l'Algérie n'ait pas réussi à retrouver la personnalité qu'elle avait montrée au début. On ne peut pas jouer contre l'Argentine avec de la peur, a-t-il expliqué. On peut la respecter, bien sûr. On doit la respecter. C'est la championne du monde. Elle a des footballeurs extraordinaires et une structure très claire. Mais respecter ne signifie pas reculer trop bas ni s'empêcher d'attaquer. L'Algérie a eu des moments où elle pouvait respirer avec le ballon, mais elle n'en a pas suffisamment profité. Et quand tu gâches ces moments contre l'Argentine, le match devient ensuite très difficile. Cependant, au milieu de cette autocritique, Zidane a également porté un regard positif sur la prestation de son fils. Lucas Zidane a vécu une soirée complexe, exposé face à l'une des attaques les plus dangereuses du tournoi et, surtout, face à un Lionel Messi qui a de nouveau montré pourquoi il reste un joueur absolument capable de changer le cours d'un match. Zinedine a été prudent en parlant de Lucas, mais il n'a pas caché sa fierté. Pour n'importe quel gardien, affronter Messi en Coupe du Monde est une immense épreuve. Et pour Lucas, en plus de cela, c'était un match chargé d'émotions. Je pense qu'il a répondu avec personnalité. Il a réalisé de bons arrêts, il a été attentif, il ne s'est pas caché et il a rivalisé jusqu'à la fin. Quand un gardien encaisse des buts, les gens regardent toujours le résultat, mais l'analyse doit être plus profonde. Il y a eu des frappes très difficiles, des situations très rapides et des actions dans lesquelles n'importe quel gardien du monde aurait souffert. Zidane a insisté sur le fait qu'on ne peut pas mesurer un gardien uniquement au but encaissé lorsque Messi se trouve en face de lui. Pour lui, l'Argentin possède encore une capacité unique à changer la direction d'une action en une fraction de seconde. Et c'est cela, comme il l'a expliqué, qui le rend presque impossible à anticiper. Messi est le meilleur du monde, aurait déclaré Zidane. Il l'a été pendant de nombreuses années. Et même aujourd'hui, il continue de faire des choses que très peu de gens peuvent le comprendre. Pour un gardien, arrêter l'une de ses frappes est extrêmement difficile parce que tu ne sais pas ce qu'il va faire. Ce n'est pas seulement la précision, c'est le timing, c'est la pause, c'est la manière dont il regarde, la manière dont il attend que le gardien fasse un petit mouvement. Et lorsque ce mouvement apparaît, il a déjà décidé où placer le ballon. La phrase qui a provoqué le plus grand impact a été précisément celle-ci. Ce n'est pas seulement que Messi frappe bien, c'est qu'il t'oblige à commettre une erreur avant même de frapper. Zidane, qui a affronté et partagé une époque avec certains des meilleurs footballeurs de l'histoire, sait reconnaître ce type de talent. C'est pourquoi, au lieu de faire porter la responsabilité à son fils, il a préféré mettre l'accent sur la hiérarchie de l'adversaire. Il y a des buts qui font mal, mais il y a aussi des buts qu'il faut accepter, a-t-il ajouté. Quand Messi reçoit le ballon près de la surface, quand il a une seconde pour se mettre en position,
le danger existe déjà. Même si tu as des défenseurs, même si le gardien est bien placé, même si l'équipe est organisée, il trouve une ligne que les autres ne voient pas. Et quand il la trouve, bien souvent, il est déjà trop tard. Malgré cela, Zidane n'a pas voulu que l'analyse se termine uniquement sur Messi. Pour lui, l'Algérie doit considérer ce match comme une leçon, et non comme une condamnation. La défaite a été lourde, mais le tournoi ne fait que commencer, et l'équipe a encore une marge pour se relever. L'Algérie ne doit pas rester prisonnière de ce résultat, a-t-il déclaré. Elle doit apprendre rapidement. Dans une Coupe du Monde, il n'y a pas beaucoup de temps pour s'apitoyer sur son sort. Il faut corriger, récupérer de l'énergie et rivaliser à nouveau. L'important, c'est que le groupe comprenne qu'il a encore des choses à jouer. Mais il doit aussi comprendre que, s'il veut avancer, il lui faut plus de courage. Résister ne suffit pas. À un moment donné, il faut proposer quelque chose. Au sujet de Lucas, Zidane a conclu par une réflexion plus personnelle. Il a dit que le voir en Coupe du Monde, défendre le but de l'Algérie, avait été un moment très spécial pour sa famille. Et même si le résultat n'a pas été celui dont il rêvait, il a valorisé le caractère que son fils a montré lors d'une soirée d'exposition maximale. En tant que père, on veut toujours protéger ses enfants, mais le football ne fonctionne pas comme ça. Le football te met face à des moments difficiles et t'oblige à grandir. Lucas a vécu une soirée très exigeante, contre le meilleur joueur du monde et contre l'une des sélections les plus fortes du tournoi. Je suis sûr que cela le rendra plus fort. Parfois, les matchs les plus durs sont ceux qui t'apprennent le plus. L'image finale laissée par Zidane est celle d'un père fier, mais aussi celle d'un homme de football qui comprend parfaitement ce qui s'est passé. L'Algérie aurait pu donner davantage, oui. Lucas aurait pu vivre une soirée moins éprouvante aussi. Mais lorsque Messi apparaît de l'autre côté, inspiré, décisif et encore capable de dominer un match de Coupe du Monde, la marge d'erreur disparaît. Et Zidane l'a résumé par une phrase simple mais puissante. Tu peux préparer un match toute la semaine. Tu peux étudier les mouvements, les frappes, les zones préférées. Mais quand Messi est devant toi, tout change. Parce que face à des joueurs comme ça, bien faire les choses ne suffit pas toujours. Analyse et conclusion des débuts de l'Argentine en Coupe du Monde. L'Argentine a fait ses débuts en Coupe du Monde avec une performance solide, mature et convaincante. La victoire 3-0 contre l'Algérie n'a pas seulement servi à commencer le tournoi du bon pied, elle a aussi confirmé que le champion du monde possède toujours une identité très claire. L'équipe de Lionel Scaloni a de nouveau montré du contrôle, de la patience, un pressing haut, au bon moment et une énorme capacité à gérer le rythme du match. Dès le début, l'Argentine a tenté d'imposer ses conditions. Ce n'était pas une équipe désespérée ni précipitée. Elle a aimé circuler le ballon avec calme, a cherché à ouvrir des espaces et a compris que l'Algérie allait s'appuyer sur un bloc compact en essayant de fermer les axes intérieurs. C'est pourquoi la clé a été la circulation, la mobilité, des milieux de terrain et les apparitions de Messi entre les lignes. Chaque fois que le capitaine argentin recevait le ballon avec de la liberté, le rythme du match changeait. L'Algérie a connu quelques moments de résistance, surtout dans les premières minutes, mais elle n'a jamais réussi à maintenir de longues tas de possession ni à gêner constamment l'Argentine. L'Argentine a bien pressé après la perte du ballon et a empêché son adversaire de repartir rapidement en contre-attaque. Ce fut l'une des grandes vertus de l'équipe, attaquer sans se couper en deux. La sélection a dominé le terrain, récupéré rapidement le ballon et poussé l'Algérie de plus en plus près de son propre but. Mais une fois encore, le nom de la soirée a été Lionel Messi. À ce stade de sa carrière, Messi n'a plus besoin de participer à toutes les actions pour être décisif. Il lui suffit d'apparaître aux moments exacts. Face à l'Algérie, il a de nouveau montré que sa lecture du jeu reste incomparable. Il sait quand accélérer, quand temporiser, quand attirer les défenseurs et quand conclure. Son influence ne se mesure pas seulement au but, mais à la manière dont il organise tout ce qui se passe autour de lui. Atteindre 16 buts en Coupe du Monde transforme ce match en une soirée historique. Messi a atteint un chiffre qui, pendant des années, semblait presque impossible. Et il s'est de nouveau placé au centre de la grande histoire du football. Le plus impressionnant, c'est qu'il ne l'a pas fait en étant uniquement un attaquant de surface.
Beaucoup de ses buts sont arrivés après des années durant lesquelles il a aussi été créateur, passeur et chef d'orchestre du jeu argentin. C'est pourquoi ce record a une valeur particulière. Il parle d'un footballeur total. Pour l'Argentine, ses débuts ont laissé des sensations très positives. L'équipe a gagné, a convaincu et n'a pas dépendu seulement d'un moment d'inspiration isolé. Il y a eu du fonctionnement collectif, du pressing, de l'ordre et de la personnalité. Mais lorsque cette structure se combine avec un Messi inspiré, la sélection donne à nouveau l'impression qu'elle peut rivaliser avec n'importe qui. La conclusion est claire, l'Argentine a commencé la Coupe du Monde comme elle devait le faire, avec autorité et avec un message fort envoyé aux autres prétendants. Le champion est toujours vivant, toujours affamé et possède toujours Messi. Et si Léo a déjà atteint 16 buts en Coupe du Monde, la question est maintenant de savoir jusqu'où il peut encore continuer à agrandir sa légende.